Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 11 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler d'un BTC à plus de 30 000 $, et oui, c'est la grosse nouvelle. On va essayer de comprendre pourquoi à travers notamment les news, il y a pas mal de choses qui commencent à nous donner des informations, et on va regarder est-ce que ce mouvement est en tout cas créé de toutes pièces, ou est-ce qu'il y a véritablement un fondement derrière, et on va se positionner un petit peu plus sur le total market cap pour voir est-ce que oui ou non l'ensemble du marché crypto suit ce mouvement, ou est-ce que c'est juste un mouvement du BTC. C'est très important de le déterminer. On commence tout de suite avec les nouvelles, avec FTX qui va encore parler de lui pour plusieurs choses. C'est qu'il y a un rapport qui est tombé, qui nous explique un petit peu la façon dans laquelle FTX était géré sous SBF, avec des fichiers Excel, avec des post-it. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un post-it, il y avait la clé d'un wallet avec plus de 100 millions de dollars d'Ethereum. Enfin, c'est juste totalement aberrant, et la liste continue, hein. Il y a plus de 30 ou 40 pages, je crois 45 pages, voilà, qui justement décrivent absolument comment c'était géré, et on se pose par contre la question de à quel moment les personnes qui ont investi, les grosses sociétés, les gros fonds qui ont investi dessus, ont fait les recherches nécessaires. Comment c'est possible que ce soit passé à côté? C'est juste totalement aberrant. Ce qui en ressort, c'est que quand même à côté, c'est qu'on a plusieurs millions de dollars qui partent tous les mois dans des frais d'avocat pour pouvoir récupérer les fonds des personnes. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui est totalement aberrant, et on arrive là pour la mauvaise gestion qui aurait dû être vue avant. Comment c'est possible? Ça, c'est vraiment la grande question. Je pense que on n'aura pas la réponse tout de suite, mais il va falloir vraiment se poser cette question et analyser, parce que je pense qu'il y a eu vraiment soit des pots de vin, soit des yeux qui ont été fermés volontairement. Ensuite, nous avons une news importante au niveau du BTC. Nous avons un côté RFK Junior et DeSantis. Alors RFK, c'est pour Robert F. Kennedy Junior, qui justement sont contre les CBDC. Alors, on entend déjà aux US depuis un certain temps une grogne qui est en train de monter contre les CBDC, et notamment FedNow. Et ce qui est important de voir, c'est que la communication qui est en train d'être faite est pro-crypto et pro-Bitcoin exactement. Notamment Robert Kennedy, qui est candidat aux élections US, donc pas n'importe qui dans un tweet, tout simplement, cite le Bitcoin. Pour rappel, hein, c'est pas n'importe qui, on parle de quelqu'un avec 900 000 followers, qui est, à l'heure actuelle, en train d'aller vers les élections américaines. Donc on a quand même quelqu'un qui prône justement la liberté d'utiliser son argent, la liberté de posséder son argent, et critique ouvertement la politique de la Fed et les injections de liquidités qu'il y a eu, et justement la force des cryptocurrencies et de Bitcoin dans tout ça, et l'importance d'avoir une monnaie à part pour pouvoir justement se protéger, et c'est très intéressant et très important de voir cette partie-là. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs l'augmentation soudaine des recherches autour de Bitcoin, où on voit que ça a dépassé justement Donald Trump et Breaking News, donc pour avoir l'ensemble des nouvelles, avec 1,9 million de recherches aux USA, et dirigé vraiment sur le Nevada, qu'on peut regarder, c'est le plus grand volume de recherche. Au niveau de la macroéconomie, aujourd'hui on a les perspectives énergétiques court terme, donc sur lequel on pourra avoir un petit peu de mouvement, surtout avec la mise en place des news de l'OPEC, mais je pense qu'on devrait être relativement safe. Par contre, mercredi 12 avril 2023, on rappelle, on a l'IPC Core, et ensuite on a la minute FOMC, très important, dans lequel on va avoir du mouvement mercredi, c'est sûr et certain, sur la macroéconomie, et qui pourrait être d'ailleurs quelque chose d'excessivement positif aussi sur les cryptos. Si jamais on a un marché US qui commence et qui continue à pousser justement la macro que l'on a eu ces derniers mois, on aurait quelque chose qui donnerait un élan fort au niveau du BTC, avec le momentum qu'on est en train de construire maintenant, qui serait plutôt positif. Mais à contrario, si on se retrouve avec un IPC Core qui est mauvais, à ce moment-là, on pourrait avoir justement un petit kick dans les jambes, et on pourrait aller retester les 25 200, on ira voir de toute façon tout ça rapidement. Il faut prendre en considération que dans tous les cas, au vu de ce qui s'est passé, certainement avril aura un taux d'inflation supérieur à mars, et donc certainement sera beaucoup moins bullish que prévu.
On en a terminé sur les nouvelles, on va parler rapidement de notre sponsor, du sponsor de cette vidéo, qui est l'exchange Bybit, dans lequel vous pouvez retrouver du spot, des produits dérivés, des NFT, du earning, des options et bien sûr un échange décentralisé intégré dans un échange centralisé, ce qui est quand même intéressant. On fait très attention parce que à partir du moment où on fait des produits dérivés, où on commence à être sur de la crypto-monnaie d'ordre général, il y a des risques de perte qui sont conséquent, n'investissez pas ce que vous ne pouvez pas perdre, prenez bien en considération tout ça à partir du moment où vous faites, il n'y a pas de méthode magique pour gagner de l'argent, il y a toujours du risque et il faut bien le prendre en considération. Sur la partie technique, au niveau du CME, on voit qu'on a dépassé justement avec cette énorme bougie donc que l'on a commencé à entamer, et surtout qu'il y a eu cette accélération hier soir. Objectif 1, quasiment touché le 1-1, donc on est dans quelque chose qui est normal en termes de target. On sait qu'on vise derrière 34-35-5, sur lequel on aurait après un objectif 1,618 de prolongation de Fibonacci pour aller chercher les 36 200, donc on comblerait le gap si on va justement sur des surextensions de Fibonacci pour aller chercher le nombre d'or. Au niveau du total index, donc la totalité du marché crypto, donc qui n'est pas fermé, avant on était dans le CME qui est fermé justement le week-end, on se retrouve bien sur cette belle accélération, on est en train de travailler cette zone de résistance qui est déjà depuis un certain temps, et au niveau d'Ichimoku, on voit la LS, la lagging span, qui s'est libérée et qui est en train de donner justement ce vent d'accélération. On a globalement tout le champ libre ici, tout le champ libre ici, pour aller retravailler ici, première zone de résistance, on pourra avoir les 31 900, ensuite on irait chercher les 33 700, et si on garde justement cet objectif du CME, on irait chercher beaucoup plus haut, avec les 37 000, en gros 36 500, 37 000, pour aller travailler justement la partie haute du Kumo sur une vision Ichimoku pure. Si on passe sur du daily, on voit que on a une petite réaction au niveau du RSI qui est plutôt positive, on repasse en surachat, mais très légèrement, on voit qu'on n'a pas dépassé le top, donc on est toujours dans cette mise en place de divergence baissière, donc il faut bien le prendre en considération, ce qui est normal parce que le momentum n'a pas encore repris fortement. On est toujours dans cette accumulation de week-off dans lequel nous avons SC, AR, ST, STB. On a bien fait la rupture de l'AR ici et on est en train de consolider au-dessus. On est sorti enfin de ce range depuis 25 jours, on était dedans, c'est long 25 jours, c'est quasiment un mois entier, dans lequel on a fait une rupture haussière, objectif 1-1-1, et on est en train de taper de toute façon la zone importante, donc on est en train de taper dans la résistance, qui justement fait peur à tout le monde. Je vous rappelle que c'est une zone qui va être défendue majoritairement par les bears, parce que c'est la dernière zone de rebond. Si, hop, on repasse ici, si on retire justement, on retourne ici, on voit bien que la dernière zone de retracement serait celle-ci. Clairement, c'est ici dans lequel on va retester cette partie-là, ce qu'on appelle un retest bearish, dans lequel on fait ça et on va chercher plus bas. Ça, c'est ceux qui cherchent à aller voir les 10 000 $. C'est cette perspective-là qui est en train d'être jouée, dans lequel on a les boules qui cherchent la rupture ici du W, la rupture de l'accumulation, sans avoir forcément un retest et une accélération haussière derrière. Donc on a vraiment les deux mondes qui sont en train de s'opposer. Je vous en avais parlé justement vendredi, et c'est exactement ce que l'on est en train de voir ici. Court terme, qu'est-ce que l'on voit? On est en train de valider justement cette rupture haussière du retest, donc on a bien validé ici un des setups qu'on avait en tête. Sur l'order flow, au niveau de la composition du mouvement, très intéressant de noter que on est sur un mouvement qui est majoritairement spot. On voit bien que ici le spot était flat, on n'a pas eu de descente au niveau du CVD spot, et qu'on a eu une augmentation du CVD spot, alors que sur le CVD perp, on avait quelque chose qui était plutôt descendant, et là on n'a même pas retravaillé le niveau dessus. D'accord? Donc on est relativement loin du niveau où on était. Au niveau des positions top trader, on n'a pas forcément de go très fort, on a quand même une petite accélération. Il va falloir attendre, aller chercher les 54,27 pour se dire que on repart dans un cycle aussi au niveau des top traders avec une accélération réelle. Donc ça, par contre, ça me questionne un petit peu. D'accord? Ma question, c'est est-ce qu'on aura assez de jus pour aller chercher les 36 000? Là, en l'occurrence, on sait que sur le DOM, donc sur le Deep of Market, la composition du carnet d'ordre, on sait qu'on est relativement vide dans toute cette zone-là. Donc on sait qu'on peut aller très très vite, très loin, surtout que on a, comme j'ai dit, des bears qui sont en train d'essayer de vendre à découvert. Donc on fait beaucoup de short squeeze. Quand on regarde d'ailleurs la composition rapide, on voit qu'on a eu ici première accélération, consolidation, hop, short squeeze directement. Donc là, la grosse bougie, c'est un gros short squeeze dans lequel on a éclaté tous les shorts qui étaient ouverts à découvert, et ensuite on a avancé, on est en train de consolider. Donc il est possible de revoir ça, parce qu'on revoit des personnes qui sont en train de se positionner ici encore une fois
en short, alors que les longues, ici on a très peu de longues, hein. Les longues sont bien en dessous, dans cette zone-là, donc en dessous des 27 700, donc on pourra avoir ici un retest baissier à un moment donné, on le sait, mais ça n'empêche que là, pour l'instant, bon, bah, le mouvement il est en accélération. La seule question, c'est est-ce qu'on aura assez de jus pour monter en haut malgré tout ça? C'est un peu la question qu'il va falloir se poser sur cette fin de semaine, et surtout, mercredi, est-ce que les nouvelles vont être suffisamment positives pour nous donner un boost pour aller chercher les 36 000, pour ensuite aller faire notre retest. Au niveau de l'open interest, on voit qu'on a bien eu cette augmentation, on reste quand même en dessous des 120 000, hein, donc c'est relativement faible, mais ça n'empêche que on le note. Au niveau du BTC, on voit qu'on a une dominance qui est en train d'aller retester les 49%, hein, là on est allé au-dessus du niveau précédent de juin 2022. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, quand on compare un petit peu les moments où la recherche du BTC était présent, on avait juin 2022 aussi, sur lequel on avait un BTC où on parlait énormément, et donc dessus on voit qu'on retrouve sur une dominance du BTC. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir est-ce que oui ou non c'est un mouvement qui est poussé par l'ensemble des cryptos ou que par le BTC. Bon, on voit que la semaine dernière on avait surtout Ethereum qui performait, et là on voit que BTC a rattrapé Ethereum. Donc on voit bien ici dans cette paire, Ethereum sur BTC qui représente le ratio de l'un sur l'autre, donc plus on descend, plus BTC surperforme Ethereum, plus on monte, plus justement Ethereum surperforme BTC, qui est un peu la représentation des deux, et là on voit qu'on retrouve le point de départ de la semaine dernière, et donc on retourne sur l'équilibre. Sur le total market cap, ce qui est excessivement positif, par contre, c'est que on a fait un breakout, ça y est, au niveau de l'accumulation, hein, je vous en ai parlé justement il y a peu, SC, ST, STB. Ici, on a fait une rupture de la R, chose qu'on n'avait pas fait déjà depuis longtemps, et on était dans une zone de résistance très forte, donc là, on a fait une rupture de la R, ce qui est positif sur l'ensemble du marché crypto, et donc ça veut dire que ce n'est pas un mouvement uniquement poussé par le BTC, mais bien amené partout. On voit bien que la lagging span va avoir un obstacle dans peu, mais on est par contre sur très loin au niveau du Kumo, hein. On a un objectif ici, donc sur ce premier retracement ici de zone de résistance, deuxième se trouvera ici, donc on est très loin, donc on a de la marge de progression, on a un dip off market qui est relativement vite, on se retrouve sur une autorité au niveau du BTC qui est plutôt positive, malgré le fait qu'on a une macroéconomie horrible, et qu'on a une pression réglementaire très forte sur l'ensemble des crypto-monnaies, et ça, c'est vraiment positif sur le long terme au niveau du BTC et de l'ensemble des cryptos.